Vous allez bientôt bénéficier d'une circoncision. À quoi vous attendre dans les jours qui suivent? Pensez à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous raconter comment se déroulent les suites d'une intervention de circoncision. Vous avez décidé avec votre médecin urologue d'avoir recours à une circoncision parce que vous avez une maladie du prépuce, parce que vous avez des difficultés à décaloter ou pour des raisons plus personnelles. À quoi vous attendre dans les suites? Souvent, lorsque vous allez vous réveiller après l'opération, vous serez porteur d'un pansement autour de la verge, bien entendu percé au bout pour pouvoir faire pipi, et la plupart du temps, vous quittez la clinique avec ce pansement. Ce pansement, vous le gardez jusqu'au lendemain de l'intervention, et le lendemain, vous allez l'enlever vous-même, très simplement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et vous allez donc découvrir votre cicatrice de circoncision. Vous allez voir que vous aurez une couronne de points de suture situés sous le gland, à l'endroit où la peau a été rattachée, et également une ligne de points de suture à l'ancien emplacement du frein de la verge, cette petite languette de peau qui se tend sous le gland, entre le gland et la verge. Ces points de suture sont des points de suture qui vont se résorber tout seuls, en général aux alentours de la 4e semaine post-opératoire. Il ne sera donc pas nécessaire qu'une infirmière vienne vous les enlever. Une fois que vous avez enlevé le pansement, la plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'appliquer quoi que ce soit sur la cicatrice en l'absence de soucis notables. En tout cas, à titre personnel, moi je conseille à mes patients de ne rien mettre et s'il y a un problème, de m'appeler et on voit à ce moment-là s'il faut appliquer quelque chose ou pas. Et la plupart du temps, on a besoin de vraiment rien du tout. Donc, quelles sont les limitations que vous allez devoir observer après votre chirurgie? La première, c'est comme vous avez une cicatrice fraîche, sont déconseillés pendant 3-4 semaines les bains et les baignades. En revanche, vous pourrez prendre des douches dès le lendemain de l'intervention. Donc les douches oui, les bains non. Ces douches devront quand même être courtes d'une part, et d'autre part de bien pratiquer le séchage de la cicatrice après la douche, soit en tapotant avec une serviette, soit, si vous n'osez pas trop toucher ou si c'est un petit peu sensible les premiers jours, en utilisant un sèche-cheveux. Donc la première limitation, pas de bain, pas de baignade pendant 3-4 semaines. Deuxième limitation, c'est du bon sens, mais il faut toujours mieux le rappeler, on va éviter les activités physiques et sportives où on est susceptible de prendre un coup sur les bourses. On va pas aller faire un foot avec les copains, on va pas prendre une leçon d'initiation au Krav Maga. Par contre, tous les sports qui n'engendrent pas de contact, que ce soit la course à pied, que sais-je, le sport en salle, le badminton ou autres, peuvent être pratiqués sans aucun problème. Vous n'avez pas de contre-indication à l'activité physique, vous devez juste éviter les activités où vous pourriez prendre un coup qui pourrait entraîner un saignement secondaire. La troisième et dernière limitation, après une circoncision, c'est bien entendu l'activité sexuelle. Il va falloir, pendant, là aussi, 3-4 semaines, ne pas avoir d'activité sexuelle, qu'il s'agisse d'activité masturbatoire ou bien de rapports sexuels. Il faut en effet laisser cicatriser la peau avant de remettre l'organe en fonction. Alors beaucoup de patients s'inquiètent des érections spontanées. Ils me disent d'accord, je n'aurai pas d'activité sexuelle, mais j'ai des érections le matin quand je me réveille, ou la nuit, pendant la nuit, j'ai des érections. Est-ce qu'il faut prendre un médicament anti-érection ou pas? Non, c'est inutile. On ne donne pas de médicament anti-érection après une circoncision. En revanche, c'est vrai que vous allez avoir des érections spontanées, la nuit, le matin. La première semaine, ça va un peu tirer sur la cicatrice, ça fait un petit peu mal, mais pas beaucoup, et ça fait retomber l'érection, et les choses rentrent dans l'ordre tout seul. Même si vous avez une très bonne nature, vous n'allez pas tout déchirer avec une érection. Donc voilà les 3 limitations après l'intervention, c'est pas de bain, pas de baignade pendant quelques semaines, pas d'activité sexuelle pendant quelques semaines, et pas de sport de contact pendant 15 jours. C'est globalement les seules limitations. Après, quid des éventuelles complications? Elles sont rares et la plupart du temps, il s'agit de légères complications qui ne vont pas impacter le résultat à long terme, qui sont que de simples péripéties post-opératoires. Vous pouvez avoir, comme vous êtes porteur d'une cicatrice, comme n'importe quel patient qui a une cicatrice fraîche,
un hématome, avec éventuellement un petit ecchymose, des bleus, avoir un petit peu de sang qui coule entre les points de suture les premiers jours, ça ne doit absolument pas vous inquiéter. Beaucoup plus rarement, vous pouvez avoir des infections de cicatrices qui vont se manifester par des cicatrices qui vont devenir gonflées, douloureuses, chaudes, éventuellement des écoulements sales entre les points de suture. Et là aussi, ça se traite généralement assez simplement. Donc, les seules complications, c'est véritablement les complications de cicatrices. Enfin, dernier point, est-ce que ça fait mal ? Globalement, c'est une intervention qui doit être considérée comme peu douloureuse. Elle a mauvaise presse, les gens ont toujours très peur d'avoir mal parce que forcément, c'est une chirurgie sur la verge. La verge, c'est un organe éminemment sensible, symboliquement non neutre. Mais il s'agit d'une chirurgie de peau, en fait. C'est juste enlever un petit bout de peau. On ne touche pas au gland, qui est la zone sensible. Il reste parfaitement indemne, lui. Donc, vous pourrez avoir des petites douleurs, comme je vous l'ai dit, aux érections les premiers jours. Vous pourrez avoir également un inconfort pendant une petite semaine au niveau de la verge. Les seuls patients qui finalement peuvent avoir des phases un peu plus longues, un peu plus difficiles, ce sont les patients qui n'ont jamais décaloté de leur vie. Imaginez un homme de 30 ans. On ne lui a jamais dit qu'il fallait décaloter, il n'a jamais décaloté. Il lui est impossible de décaloter. Lorsqu'on va lui faire la circoncision, son gland va se retrouver brutalement exposé au monde extérieur, alors qu'il a vécu pendant 30 ans dans son petit cocon. Et là, il va être éminemment sensible les premiers temps, bien entendu. Et puis ensuite, le corps intègre ce bruit de fond, et la sensation douloureuse, et la présence du gland disparaît peu à peu. Et même chez ces patients circoncis tardivement, lorsqu'on les revoit un mois après l'opération, généralement, ça fait belle lurette que ce n'est plus un sujet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les suites sont globalement simples, qu'il n'y a pas 150 000 messages et que vous ne devez surtout pas vous inquiéter. Merci de vous abonner pour être tenu informé des prochaines publications.